Je vous donne un exemple. Même le NDC de la Chine, ça a été construit avec un modèle d'économiste qui est un modèle d'équilibre dans lequel il n'y a jamais de chômage et il n'y a jamais de dette. Et c'est ça qui a permis de faire les simulations sur lesquelles s'est basée la Chine pour rendre son NDC. Et donc, votre serviteur a posé la question en disant « Votre modèle est magnifique. J'ai juste un souci, c'est que si pour faire votre NDC, donc Nationally Determined Contribution, c'est la feuille de route rendue par chaque pays à la COP21, pour honorer l'accord de Paris. Donc je viens de rappeler que ces NDC, quand vous les mettez ensemble, que vous faites l'hypothèse héroïque que tout le monde fera ce qu'il a promis, ce qu'on n'est pas en train de faire, ça nous emmène quand même à 3,5 degrés. Donc ce NDC pour la Chine, il a été construit avec un modèle classique d'économiste, dans lequel tout est à l'équilibre, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de dette. Donc la question c'est, pour faire votre trajectoire de décarbonation, qui suppose notamment que les émissions de CO2 chinoises piquent, donc atteignent leur sommet en 2030, supposez qu'il vous faille 50% de chômeurs et 400% du PIB de dette publique. On est sûr à l'avance que vous n'allez pas le faire, parce que ça, c'est la révolution dans le pays, et on sait bien que le Parti communiste chinois n'a pas envie de la révolution dans le pays. Sauf que votre boussole, qui est le modèle que vous utilisez, ne vous le dit pas, puisque dans ce modèle, il n'y a jamais de dette et il n'y a jamais de chômage.